Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du nouvel épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Je vais juste faire un petit point au tout début pour m'excuser. Je m'excuse pas souvent sur cette chaîne mais là je m'excuse puisque vous avez été nombreux. D'ailleurs je vous remercie parce que les shorts, les reviews express vous plaisent de plus en plus, il y a de plus en plus de vues. La dernière a vraiment été, fait partie de celles qui ont été le plus regardées et je vous en remercie. Et les retours sont hyper positifs, vous aimez bien avoir mon petit retour à chaud. En plus hier, ça s'y prêtait vachement, puisque là c'est vraiment un retour à chaud juste quelques secondes, quelques minutes après la diffusion de l'épisode. J'ai fait mon short et je me suis dit je vais juste mettre écrit review express comme d'habitude. Et puis, après quelques secondes du short, je mettrai quelque chose sur l'éliminé du jour. Et malheureusement, voilà, c'est l'image du short qui est disponible sur ma chaîne, c'est une image où on voit le prénom de Rudy. C'était pas prévu, j'ai même fait exprès, pour ceux qui verront le short, vous verrez, hein, j'ai même fait exprès qu'il soit décalé dans le temps pour que justement ça soit pas le cas. Et croyez-le, mais c'est improbable, je ne peux rien faire, c'est-à-dire que YouTube ne me laisse même pas le modifier. Ils me disent, la seule chose que je peux faire, c'est supprimer le short et le reposter. Je vais quand même pas le supprimer, ça fait quand même flic. Donc voilà, je le laisse. Je le saurai pour la prochaine fois, je le mettrai juste review express. Point. On ne met rien parce qu'on peut pas faire confiance à YouTube, c'est incroyable. Surtout que la première, parce que moi il m'avait proposé une miniature et c'était écrit review express et ça m'allait très bien. Je ne sais pas pourquoi elle a changé, je ne sais pas. Alors c'est vrai, moi dès que je l'ai posté, après je vais me coucher, je regarde pas forcément, mais là je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc je le dis, pardon, parce que c'était pas prévu pour, et j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas, et YouTube, bah voilà, il me met un couteau dans le dos. Donc voilà, vous avez été certains à me rétorquer, voilà, oh là là, spoil. D'ailleurs, petite précision, c'est pas parce que quelqu'un est dans la miniature d'une de mes vidéos que ça veut dire que c'est l'éliminer et que ça spoil. Non, ça veut dire que c'est le sujet de la vidéo. D'accord, que ça soit l'éliminer, pas l'éliminer, vous pouvez regarder mes reviews, il n'y a pas de règle, d'accord. Ça peut être l'éliminer, mais ça peut ne pas l'être. Donc me dites pas parce qu'il y a le visage d'un tel que, voilà, non, c'est pas le cas. D'accord. Vous ne saurez jamais. Il faudra venir cliquer pour voir ce que c'est. Point. Donc ça peut être éliminé, mais ça peut ne pas être éliminé. Parce que la semaine dernière, on m'a dit, oh là là, j'ai eu peur, la tête de la personne que j'avais mis, ça pouvait être éliminé. Et ben ça l'a pas été. Donc vous le saurez, voilà, si par exemple c'est éliminé, ça peut l'être, mais c'est pas une règle. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est juste le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, et là par exemple, aujourd'hui, je sais pas ce que je vais mettre comme titre, mais en tout cas, on va parler beaucoup de Rudy, parce qu'évidemment l'épisode a parlé énormément de lui. Et ça serait étonnant de ne pas le mettre. Mais je vais voir ce que je vais mettre comme miniature. Je vais regarder, voilà. Mais juste pour dire que je fais quand même attention, j'essaie de faire attention, mais c'est pas toujours si évident que ça. Ceci étant, bon. Surtout qu'en plus les miniatures ont l'air de vous plaire, j'ai adoré la dernière miniature, notamment c'est une de mes préférées ever, de tous les temps. Parce que la semaine dernière il y avait Rudy, et là je peux probablement remettre Rudy. Pour vous dire, je pourrais le remettre toutes les semaines, même si évidemment, ça va s'arrêter. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Déjà, premier point, c'est que j'ai passé une excellente soirée devant l'épisode de Koh Lanta. Je me suis régalé, j'ai passé un bon moment, les épreuves étaient plutôt cool, des conditions de survie particulièrement difficiles avec la pluie, un scénario qui nous a fait passer un peu par toutes les émotions et un peu par what? Qu'est-ce que vous faites? Pardon? C'était un peu ça mes réactions tout le long de l'épisode, c'était mais pardon, comment? Qu'est-ce que c'est que ces règles? D'où? Jurisprudence Claude? Qu'est-ce qui se passe? Machin, j'ai passé mon temps à dire ça. Et la fin de l'épisode évidemment m'a atterré puisque j'étais littéralement en train d'aller vers le précipice, tu sais, avec ta bagnole, comme ça tu roules et t'as plus de frein et tu fais mais voilà. Et bon, je me suis craché en beauté, hein, on va pas se mentir. Bon, on va démarrer. Vous êtes ici sur la chaîne de la dissidence, sachez-le. Alors, bien sûr, l'espace commentaire est là pour vous. D'ailleurs, je remercie tous les gens parce qu'il y a eu, par exemple, un truc aussi sur mon onglet communauté, un commentaire un peu bizarre qui a été supprimé. Merci à ceux qui me le signalent, des choses comme ça. Merci. Je veux dire, cette chaîne est communautaire. N'hésitez pas, vous êtes chez vous, faites-vous plaisir. Signalez-moi des trucs, des fois quand il y a des choses qui vous interpellent. N'hésitez pas, je suis là à votre service. À votre service, messieurs dames. À votre service. Oui. Bon, ça fait déjà 2 minutes que je parle, j'ai toujours pas commencé. Mais, donc je sais que cette vidéo, je vais être sur la dissidence. Parce qu'évidemment, je vais parler un peu de Rudy. Et je sais que, alors là, sur mes commentaires YouTube, plus personne ne peut le blairer. Faut être très clair. Sur cet épisode, ça s'est encore aggravé. Et ce qui fait d'ailleurs que je l'aime encore plus. Hein. Plus vous le détestez, plus je l'apprécie. Donc c'est quand même, il y a une sorte de vase communicant comme ça qui est assez formidable. Et je vous expliquerai pourquoi, évidemment. Et parce que évidemment, chaque chose est argumentée. Ce n'est pas pour aller contre votre avis.
Voilà, il n'y a pas de cette vocation d'aller contre. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je vais être un petit peu en minorité. Même si, sur mon Twitter, c'était plus mitigé. C'était plus mitigé. Sur mon YouTube, c'était un petit peu les fourches sorties pour s'occuper du cas de Rudy. Voilà. Donc je pense qu'il y en a qui ont ouvert le champagne. Et ben moi, j'ai ouvert le whisky. C'était oui, un peu le côté ivrogne du village. Bon, je plaisante, hein, je n'ai pas pu. Ceci étant, on va démarrer. Alors déjà, on commence l'épisode. On commence cet épisode avec Rudy. Rudy qui est là. Alors déjà, ça m'a choqué un peu, mais on n'est pas revenu sur l'élimination. Rien. Alors là, il s'est rien passé. Tania, elle s'est barrée. T'as même pas une déclaration de Rudy pour dire je me suis fait avoir, je comprends pas, machin, tiens, Esteban m'a trahi, machin et tout. Rien du tout. Hop, tout le monde est passé à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit porte conseil. Les gens ont dormi, se sont réveillés, bonne humeur. Mais pourquoi? Parce que si, bah voilà, ouvriers, ouvrières, on vous exploite, on vous traite. Et pour qui? Pour César, tout ça. Enfin pour Denis dans ce cas précis. Si vous avez les refs, c'est beau, hein, la culture, tout ça. Parce que c'est la construction du radeau. Donc là, d'habitude, hein, on a les classiques. C'est-à-dire, t'as un mec qui arrive, il propose quelque chose, et c'est toujours pareil. C'est, vous vous rendez compte, il a proposé une idée, c'est un dictateur, on va le virer. On le déteste, c'est une ordure, etc. Et ben là, on y a échappé. Oh le miracle! Mais alors pourquoi? Comment est-on arrivé là? Eh bien, grâce à un élément qu'on n'avait pas vu venir. Mais cet élément a permis qu'on n'ait pas ces idées un peu rances qui ressortent. Et ben, vous savez quoi ça a tenu? C'est que personne ne sait faire de radeau. Alors ça, c'est formidable. C'est formidable, parce que vu que personne ne sait faire de radeau, personne ne critique personne. C'est formidable, il faut que des gens qui savent pas faire les radeaux. Parce que j'en ai marre, mon habitude, c'est toujours que ça. C'est ah, mais le mec, moi j'aurais fait comme ça, et moi machin, et j'aime pas, et on m'écoute pas, et blablabla. Et là, vu que personne savait, de toute façon, personne s'est jeté la pierre. C'était un peu de tu sais faire quoi? Bah rien, bah on va faire ça, et puis on va voir. On essaye, ça coule, bon bah on refait. Voilà. Pas de drama, rien, pas de drame. Mais alors c'est, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas eu de construction de radeau sans drame? Sans machin, le mec il a fait ça, le mec vraiment c'est un petit chef, j'ai hâte qu'il se plante, machin. Là rien, mais rien. Incroyable. Je sais même plus depuis combien de temps c'est, peut-être dans la légende, parce que la légende est un cas particulier, mais pour les autres, c'était toujours. Bah là non. Alors donc, déjà chez les rouges. Alors il fallait créer 2 radeaux, un radeau et une pirogue. Chez les rouges, alors là c'est du grand n'importe quoi, personne sait faire, et le premier radeau, il coule à moitié. J'ai adoré Rudy, sa déclaration pour commencer l'épisode. Moi, je suis plutôt un vacancier. Moi, je suis plutôt, voilà, la galéjade. Je m'amuse. Et par contre, moi, la partie construction de navire, moi, non, je suis plutôt sur le navire de plaisance. Voilà, le navire de plaisance. Mais la construction du navire de plaisance, ça, c'est pas mon truc. Ouais, moi j'ai bien aimé, ça me fait rire. Moi ça me fait rire, il me fait rire Rudy. Je sais que vous le détestez, mais moi il me fait rire. Et vu qu'il me fait rire, j'en ai rien à faire, mais il me fait rire. Mais il fait rire que moi, je crois qu'il fait rire que moi en France, mais c'est pas grave, moi il me fait rire. Après, donc chez les rouges, personne ne sait construire. Et là, Elena réplique de l'année. Et là elle arrive, elle fait Elena, et si on construisait le Titanic? Pardon. Alors, je suis pas un spécialiste d'histoire, j'ai quand même fait une fac d'histoire comme ça, mais juste, historiquement, tu pourrais pas prendre un exemple d'un bateau qui coule pas? Comme ça, je critique pas, hein, mais un bateau qui coule, c'est pas super comme exemple. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre un bateau qui coule pas, qui flotte, tu vois, qui... Non? Enfin, peut-être moi qui cherche les problèmes, hein, mais je disais, un radeau comme Titanic. Pardon, très bien, bon. Retour de Benjamin. Benjamin, il était malade, tout ça, il va mieux. J'ai une nouvelle, il va mieux. On en reparlera. Bon, Rudy, pendant la construction, il était magique. Il fait des remarques très drôles sur les idées des autres, mais c'était pas rabaissant, c'était juste très drôle, parce que vu qu'il sait rien faire, tu vois, il n'y a pas ce côté de je juge les prestations des autres, c'est il y a un mec qui fait des nœuds, ça marche pas, machin, c'était très très drôle. Il a vraiment fait le premier quart d'heure de l'épisode, on ne voyait quasiment que lui, hein. Et puis un peu Benjamin, parce que voilà, lui, il aimait bien l'eau, machin, etc. Mais globalement, on ne voyait que ça. Et puis bon, bah voilà, les radeaux sont prêts. Chez les rouges, ça promet pas la chevauchée fantastique. Du côté des jaunes, ça a l'air mieux. Mais bon, je trouvais pas non plus que les radeaux étaient incroyables ces années. Dites-moi si vous avez trouvé que c'était absolument incroyable. Parce que les jaunes, par exemple, ils te disent à un moment, nous on a un bon radeau. Moi je trouvais que le radeau était pas terrible. Mais bon. On démarre une nuit. Parce que l'épreuve a le lendemain. Et là, la pluie
la pluie. Sur quand même une île avec le côté volcan, le côté feu, le côté machin, tout ça, et bah qu'il y ait autant de flotte, c'est quand même terrible. La pluie, qui brise le moral des candidats, évidemment. Et là, le lendemain matin, ils étaient flingués. Alors Benjamin, il était au bout du rouleau, mais beaucoup étaient vraiment dans le mal. On le sentait. On sentait que les candidats avaient passé une nuit, voilà, c'était dur. Mais, c'était pas aussi dur que pendant l'épreuve. Parce que pendant l'épreuve, t'es comme ça. Et t'as Denis qui t'explique, tu sais, oui, alors il va falloir prendre le radeau, et puis tu vas faire le tour, et tu vas faire le tour, il faut rattraper, machin, etc. Et toi, t'es comme un guignol, comme ça, là, debout, là, et tu te les cailles, j'arrête de dire des ordures, des grossièretés, mais tu te les cailles violemment. C'est-à-dire que là, moi, j'aurais dit à Denis, accélère, passe la seconde. Ah, tu nous expliqueras ça après, vas-y. Limite, tu tournes ça en voix off. Et puis voilà, tu me raconteras ça après. Parce que je vous rappelle que quand il leur explique, il y a toujours un mec qui vient leur expliquer les règles du jeu après. Hein. Ça, c'est toujours le cas. Je l'avais appris dans une des interviews d'un candidat qui expliquait qu'en fait, il y avait la présentation un peu pour nous, téléspectateurs, etc. Et après, ils avaient une re-explication juste après, plus longue, plus machin. Donc je pense qu'ils ont qu'une seule envie, c'est d'y aller là. Et là, en plus, si t'es dans l'eau, la pluie, c'est moins pénible. Parce qu'en plus, tu fais des efforts, machin, etc. Mais là, tu bouges pas. Et alors, mais alors moi, j'avais froid devant mon écran. C'est Elena qui me faisait froid, mais alors elle me glaçait le sang, elle était comme ça, elle se tenait, t'avais l'impression vraiment, mais Titanic quoi, vraiment c'était terrible. Le truc qui va être à gagner, c'est 4 poulets rôtis. Alors 4 poulets rôtis, mi-poulet, mi-poisson, parce que franchement ils ont appris à nager les poulets, hein, tellement il pleuvait, le poulet il s'était mais rempli de flotte. Ils l'auront même pas, en plus moi je me suis dit à la fin, tu vas voir qu'ils vont leur donner d'autres poulets, non ils leur ont donné des poulets qui étaient à moitié noyés dans l'eau. Enfin bref, de toute façon ils étaient plus à ça près, ils ont envie de bouffer de toute façon, mais quand même, bon. Donc 4 poulets rôtis c'est quand même pas mal vu que ça faisait un demi-poulet par candidat, donc c'est plutôt cool. Et donc pendant l'explication, je l'ai marqué, un énorme déluge. Ça pleuvait mais sans discontinuer, pendant l'épreuve ça a plu aussi sans discontinuer, terrible. Donc première partie en pirogue, deuxième partie en radeau, et après on fait une belle avec, si jamais il y a besoin, avec le meilleur... la meilleure équipe et le meilleur bateau. Voilà, tu choisis. Bon. Premier passage. La Bérésina chez les Rouges. La catastrophe, l'accident industriel majeur. Rudy, catastrophe. La cata. Vous voyez que... je me permets. Rudy, la cata. Il commence, il arrive pas à diriger le bateau, il tombe à l'eau, il remonte, etc. C'est la cata, c'est la Bérésina, c'est la catastrophe. De l'autre côté, les jaunes... horde de bataille, en avant Guingamp, ça marche hyper bien. Donc les rouges perdent en quelques minutes, ça a duré, même vraiment en temps d'écran, ça a duré 2 minutes cette affaire. Hein. Allez, pliez, rangez, rangez-vous sur le bas-côté madame, vous nous dérangez, revenez plus tard, mettez votre clignot là, comme ça là, hop, là, créneau, là, voilà, bah, ça a duré le temps d'un créneau. En tout cas, nous à l'image, ça a duré même moins de temps qu'un créneau. Donc les jaunes gagnent très facilement. Deuxième passage, donc cette fois-ci avec le deuxième radeau. Et cette fois-ci c'est Fred qui était sur le radeau. Et Fred, du côté chez les rouges, on sent déjà dès le début de cet épisode, il a pris le lead dans l'équipe. Hein. C'est-à-dire que Rudy, qui était un peu boss ultime du game la semaine dernière, hein, le faux boss ultime, je vous avais expliqué la semaine dernière, là, il a été relégué avec les derniers de la classe, tu vois, et c'est Frédéric qui a pris voilà, qui est le patron. On l'a vu tout de suite, et là même dans le jeu d'équipe aussi, il a été... alors parce qu'en plus, il est performant sur les épreuves, il est musclé, il est plutôt malin, ça se voit, hein, il est plutôt malin, et d'ailleurs on en parlera beaucoup parce que pour moi ça a été l'une des personnalités les plus importantes de l'épisode, avec Rudy évidemment. Et puis une autre, que j'avais pas du tout vu venir, alors là, révélation aussi, on en reparlera après. Deuxième manche, mais là, deuxième manche, c'est les rouges, ça va mieux, avec Fred, et ils gagnent, voilà. Enfin, donc combat, rouge contre jaune avec la pirogue. Fred va revenir évidemment. Et là, le radeau jaune rattrape le radeau rouge. Il est meilleur. Ils sont à ça de les rattraper. Vraiment, mais ils étaient à une encablure et vraiment, ils sont à ça de les rattraper. Et au moment de passer la dernière obstacle, en fait, ils s'empalent dans l'obstacle. Et ça casse le radeau jaune. Ils sont obligés de déclarer forfait. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Victoire des rouges par forfait. Parce que les jaunes ne peuvent plus gagner, ils ne peuvent plus concourir. Et donc, élimination. Et c'est les rouges qui gagnent. Alors que les jaunes étaient à ça de gagner. Vraiment, c'était rude. Et là, j'en ai que sur mes commentaires Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter et tout. Franchement, j'adore échanger avec vous.
Je sais que je manque de temps dans ma vie parce que je fais beaucoup de choses. Il y en a des qui sont... Il faut vraiment que je sorte ma FAQ parce qu'il y en a qui pensent vraiment que YouTube, parfois, c'est mon travail principal. Voilà, hein, sinon on vit dans une caravane, hein, soyons très clairs. Voilà, non mais juste pour rappeler quand même les bases. La caravane, n'oubliez pas, caravane. Les gens du voyage. et un voyage qui ira pas bien loin, c'est moi qui vous le dis. Enfin bref. Mais voilà, donc je fais ça en plus. Mais c'est un plaisir d'échanger avec vous sur Insta, sur Twitter, etc. Et sur Insta, on m'a dit, ouais, j'espère qu'ils vont partager le poulet. C'est vrai que ça aurait été humain. C'est-à-dire de dire, on était en train de prendre une peignée bien comme il faut. On va partager. On fait les grands seigneurs, 2 poulets pour eux, 2 poulets pour nous, machin. Bon, hein, voilà, ça c'est le monde, on va dire, idéal. Et puis le vrai monde, c'est, il y a 4 poulets, on les mange pour nous. Parce qu'évidemment, on mérite. Et voilà, et donc le fameux, on mérite. Donc ils sont partis avec les 4 poulets, et les autres sont partis avec que dalle, voilà. Mais ce qu'a dit Fred, globalement, ça se défend, hein, il a dit, nous... Voilà, on était des spécialistes de la construction de navires. Nous, le nôtre, il est peut-être pas performant, mais au moins, il est solide. C'est du solide, c'est du dur. Rudy, il est monté dessus, je peux vous dire. Hein, voilà, ça assure le coup. Bon, ça se défend, hein, ça se défend. Mais quand même, j'ai trouvé que c'était pas très classe. C'était pas super classe. Ceci étant, bon, les poulets, quand t'as envie de les bouffer, quoi. Est-ce que t'as vraiment envie de partager avec les... Voilà, je suis pas certain. Même si tu te dis, en vrai, il y a une grande partie de ces membres-là qui étaient membres de ton équipe il y a moins de 2 jours. Ça aurait quand même été grand seigneur. Voilà, tout le monde n'est pas grand seigneur, malheureusement. Et donc voilà, donc vu que les jaunes ont perdu, ils perdent le talisman. Et donc ça va être Frédéric qui va récupérer le talisman. Donc vraiment, mais alors lui, il se régale. Hein. Il a pris le lead de l'équipe. Il est vraiment au-dessus. Et en plus, il récupère un talisman au passage. Vraiment excellentissime opération pour son cas. Donc j'ai même marqué, voilà, vraiment après un braquage. Vraiment un gros braquage. Grosse régalade des rouges qui mangent sur le camp et qui se régalent. C'est vrai que c'était un peu terrible pour les jaunes. Je trouve que les jaunes se sont pas plaints. Alors est-ce qu'ils l'ont enlevé du montage? J'en sais rien, mais ils se sont pas plaints. Tu vois, t'as pas eu cette remarque de ils auraient pu partager quand même parce que franchement on était à deux doigts de les battre, machin, etc. Ils ont été super bons joueurs, bravo. Je sais pas si j'aurais été aussi bon joueur que ça. Surtout après me les être caillés comme ça sous la pluie. Ah, honnêtement, mais je me dis, mais moi si je prends pas des antibiotiques derrière ou j'en sais rien, je la crève et je meurs, hein. Enfin, honnêtement, moi c'est le médecin qui arrive le lendemain et c'est pas pour abandon médical, enfin c'est pas pour abandon, c'est juste médicalement, je sais que je suis KO, enfin, avec de la pluie comme ça là, mais rien de mieux pour finir malade. Enfin, en tout cas perso, je vois pas comment, parce que tu peux jamais te réchauffer, t'es toujours, enfin, ça me paraît hallucinant. Bravo, hein, système immunitaire, très très beau. Bon voilà, et puis va arriver le moment drama. Alors, nous allons ouvrir à nouveau le code civil de la chaîne. Il est grand temps d'ouvrir le code civil. Parce que voilà, hein, donc notre ami Benjamin, qui avait un peu mal à l'oreille, tout ça. Et puis là il se réveille, il a pris la flotte pendant 2 jours, ça l'a tué, il arrive, il dit I give up, I quit, j'arrête, au revoir, hasta la vista baby. Bon, déjà première remarque, d'ordinaire, quand ça se produit, les candidats, ils sont... Mais tu vas quand même pas abandonner, c'est l'aventure d'une vie, tu te rends compte, nanana, ils viennent voir le candidat, ils l'attrapent, ils le remotivent, ils lui disent tu es sûr, vraiment, machin. Là, alors là, je crois que c'est une première, t'as quelqu'un qui abandonne, la réaction des gens était du style, je pense que la meilleure réaction c'est celle de Gilles, je crois, qui arrive et a cette parole assez sage, c'est pas exactement ça qu'il dit, mais il dit un truc du style... Bah... Au revoir. Voilà. J'ai résumé, hein, évidemment, il y avait des propos, des choses argumentatives, et c'était vraiment une argumentation soignée, mais si on devait résumer la pensée de Gilles, c'était un peu du style... au revoir. Voilà. Non mais je plaisante un peu, mais... Parce qu'évidemment, il avait essayé de dire, voilà, bon, c'est la jeunesse, il y a Fred qui va dire ça, je crois, ou je sais plus... Non, pas Fred, pardon. D'autres gens qui vont dire ça, mais peu importe, mais... Globalement, ils vont partir, voilà, ils vont le laisser partir, c'est vrai, sans vraiment de réaction. Bon, Denis arrive, il récupère Benjamin, et là il nous annonce si désormais un abandon médical ou non médical cette saison, pour vous surprendre, eh bien, on avait prévu ça depuis le début, ça on l'avait prévu depuis le début, eh ben, Tania va revenir. Alors, là on m'a dit, tu vas sortir le sel, qu'est-ce qui se passe, machin, la révolution, on va cramer des poubelles, tout ça, on connaît. Bon, alors, je suis obligé, là, je vais prendre mes 2 casquettes.
l'homme de loi, l'avocat, tout ça, école de droit, évidemment. Évidemment, on fait n'importe quoi avec les règles. Alors on fait n'importe quoi avec les règles, je ne sais pas. Moi je trouve ça con, parce que pour moi quand on abandonne, on abandonne. Et puis bah, justement ça crée un peu ce côté de... Bah l'équipe, tu vois, elle te force à rester parce que bah tu peux mieux, voilà, limite attendre le conseil et puis on t'éminera dans 2 jours quoi. Sans dire qu'on peut organiser le fait de perdre, mais on peut presque, tu vois. Alors voilà, on peut quoi. Et parce que si tu pars, bah, ça éliminerait peut-être au conseil suivant quelqu'un qui lui veut vraiment rester dans l'aventure. Et est-ce que tu peux pas faire vraiment juste 2 jours de plus? Et puis voilà, on fait semblant de perdre. Enfin, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire comme ça, qu'on peut organiser. Tu vois, on peut s'organiser. Tu fais en sorte que ça se voit pas. Mais tu vois, par exemple, en plus, la dernière épreuve, c'était un lancer de sachets. En gros, tu lances tes sachets, voilà, tu fais vraiment oh là là, oh que c'est ballot, vraiment j'ai fait rater mon sachet. Et puis voilà, bah, tu vois, tu fais un peu le guignol, mais globalement, t'en mets un ou deux de temps en temps pour pas l'air d'être trop con, mais globalement, tu les rates tous quoi. Tu les rates, tu fais oh là là, vraiment, on est trop nul quoi. Bon, bref, et puis tu l'élimines, machin. Bon. Ça, c'est l'homme de l'eau. L'homme de. Voilà, c'est de dire est-ce qu'il y en a un seul sur Terre, un seul en France, métropolitaine, nos territoires ultramarins, ce que vous voulez, quelqu'un qui parle ma langue, d'accord, qui est d'accord pour dire que quand même on a gagné au change, hein, parce que Tania, quand même, depuis le début, on avait quand même bien vu, elle s'est donnée sur les épreuves. Moi je trouve, je sais pas, il y a une sorte de vocable comme ça de dire qu'elle était pas douée sur les épreuves. Sur l'épreuve de Pierre Soulot, elle était pas mauvaise. Là, je trouve pas que sur l'épreuve, elle a été ridicule non plus. Enfin voilà, Tania, ça va quoi, ça va. C'est vrai que sur le camp, ça a pas l'air d'être la meilleure. Mais globalement, c'est pas une mauvaise aventurière non plus, faut pas exagérer. Et surtout qu'elle avait fait le show globalement, elle avait été plutôt sympa avec le talisman, elle avait été plutôt intéressante, elle avait fait plutôt de bonnes choses, et à l'écran, on avait vu plutôt de bons trucs. Benjamin, qu'est-ce qu'on avait vu? À part le fait qu'il avait pas eu le kit de pêche, et puis qu'après il avait eu le kit de pêche, globalement, et qu'il aimait bien l'eau, voilà, on n'avait pas grand chose. Donc honnêtement, oui t'as envie de râler, oui t'as envie de gueuler, oui t'as envie de râler. Maintenant, bon... là, à la fin de l'épisode, Rudy va s'en aller. Si jamais c'était Benjamin qui s'était barré dans 2 épisodes et que ça permettait le retour de Rudy, évidemment, je serais le plus grand hypocrite de vous dire « Ah là là là, révolte, les fourches, sortons le drapeau rouge, etc. » Bah non, parce que franchement, je suis content personnellement qu'évidemment Tania revienne. Parce que pour moi, Tania, je suis content parce qu'elle aimait l'aventure, elle était motivée, je trouve que voilà, je suis content de la voir revenir. Donc voilà, c'est sûr que c'est con parce que c'est vraiment un point règle qui je trouve a été vraiment intéressant. Maintenant... si ça permet de faire revenir aussi des gens qui méritent de revenir, entre guillemets, qui vont apporter à la saison et on a perdu des gens intéressants, c'est quand même malheureux. Et puis bon, on est à 2 doigts aussi de l'abandon médical, parce que vraiment là on est sur une zone grise. Ils le font revenir, il a mal à l'oreille, il a vraiment une otite, en tout cas il a un semblant d'otite. J'ai vu la déclaration d'Alexandre Joubert un peu, enfin je sais plus, ou la production, peu importe. Quelqu'un de la prod qui a dit un peu, voilà, c'était une règle pour perturber les candidats. Mais globalement, on n'est pas très loin de l'abandon médical. C'est vrai qu'il avait plus d'énergie, etc. Mais son mal peut-être aussi était peut-être important. Enfin, je cherche pas des circonstances. Par contre, il a donné une image de la jeunesse parce qu'il s'est réveillé, vraiment aucune motivation. Ah, je veux abandonner, c'est bon, stop, machin. Terrible, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, mais bon, j'étais super surpris que l'aventurier qui soit remplacé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, hein. Voilà, moi c'est vrai que j'étais pas convaincu. Mais en même temps, voilà, je peux pas taire ma voix au fond de moi qui me dit que si par exemple c'était Rudy, je serais content qu'il revienne. Tu vois, c'est terrible. Je sais, c'est terrible. Mais voilà. Et ben là, par exemple pour Tania, je vous avais dit en plus que pour moi, elle avait fait plutôt une belle aventure. Par exemple, je vais vous dire un autre truc. Si c'était Alexandre qui avait pu revenir, voilà, je vais encore aller plus loin encore. Je vais même aller plus loin. Si ça s'était produit il y a 2 jours et qu'Alexandre avait pu revenir, Alexandre dont j'ai dit tout le bien que je pensais, qui avait mis l'animation dans le jeu, etc. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui m'aurait dit on échange Benjamin contre Alexandre, qui ne signe pas tout de suite, qui met pas son nom en bas du contrat? Bah moi je le mets tous les jours, évidemment. Donc voilà, je suis dans une position très compliquée, j'ai du mal à avoir vraiment un avis. Ce que je peux dire c'est qu'en tout cas, globalement, on a fait revenir Tania et je pense que c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Mais je sais que c'est pas partagé par tout le monde. Bon, voilà, Tania revient et puis là on va préparer donc l'épreuve d'immunité. Ce qui fait que vu que Tania est revenue avant l'épreuve d'immunité, elle peut donc être éliminée, parce que c'est la règle. Hein. Si tu participes à l'épreuve d'immunité, tu peux être éliminé à la fin du conseil. Si tu reviens après l'épreuve d'immunité, si bien sûr ils font pas n'importe quoi avec les règles, on n'est pas à l'abri, et ben normalement là t'es protégé, t'as une sorte d'immunité pendant le conseil pour que, bah voilà, parce que tu peux pas être puni, parce que t'as pas fait l'épreuve, donc tu peux pas être puni normalement. Normalement. Bon. Donc là, une épreuve, alors il y avait une partie aquatique où il fallait chercher une caisse dans l'eau. Ensuite, tu la ramènes.
Puis ensuite, il fallait faire un basketball avec des petits sachets qu'il fallait mettre sur une sorte d'énorme plateforme un peu... Ça ressemblait à rien ce truc là, mais bon, voilà. Il fallait faire du basket. Voilà. Mais il n'y avait pas un panier, il fallait juste maintenir le sac. Si le sac tombe d'ailleurs, ça enlève un point. Il faut vraiment que les 7 sacs, il y avait 7 sacs, ça, ouais, 7 sacs tiennent en lévitation. Bon. Je vais vous dire un truc. Rudy ne s'est pas illustré sur l'épreuve. Bon, voilà, c'était pas terrible. Et par contre, en termes de suspense, c'était génial. On a fini à 6-6. Donc vraiment une grosse égalité. Là, un sac rouge va tomber, donc on va tomber à 5-6. Et les jaunes vont mettre le dernier sac, 7-5, pardon. Et vont donc remporter la victoire. Donc, les jaunes qui étaient à ça de remporter la victoire sur les radeaux, avec vraiment une performance très aboutie. C'est le radeau qui les a... Voilà. Là, sur l'immunité, il n'y a pas photo. Vraiment bravo. Même si c'était serré, hein, mais c'est mérité aussi. Voilà, très bien, il n'y a pas de contestation possible. Ils gagnent et donc ils ont l'immunité. Ce qui fait que le talisman, vu que c'est les rouges qui partent au conseil, Frédéric devra utiliser son talisman pour son cas. On en reparlera parce que lui, il a bien utilisé selon moi. Et là, vous me dites, oui, machin, tout. Il l'a pas utilisé pour lui, Fred. Hein, vous me critiquiez parce qu'il y en a qui m'ont fait la critique. Oui, mais je comprends pas pourquoi. À l'époque, Rudy avait utilisé son collier. Je vous avais expliqué, enfin, son collier, lapsus, son talisman. Et je vous avais dit, il aurait mieux fait de l'utiliser pour un collègue aventurier que tu veux avoir comme allié, etc., etc., et renforcer ton alliance. Frédéric, il a fait tout ce que j'ai demandé. J'ai envie de dire, bravo. Voilà, il y a un moment donné, c'est logique. Bon. On a donc retour sur le camp et stratégie qui se met en place. Frédéric et une autre personne, je cache son nom pour le moment parce que je ne voudrais pas vous révéler tout de suite, décident de lancer une stratégie de dire à Rudy et Esteban qu'ils sont donc, à ce moment-là, toujours les meilleurs amis du monde. Donc, vraiment, le début d'épisode avec Esteban, le fin d'épisode dernier, hein, qui avait pas voté dans le sens de Rudy, etc., etc., ça a été complètement mis sous silence. Rien à voir. Ce qui prouve, je pense quand même de façon assez indubitable, que Rudy c'est un joueur, c'est-à-dire que globalement, il en veut. D'ailleurs, il est parti de façon très digne, on en parlera à la fin, mais c'est-à-dire que c'est vraiment un joueur, il joue, il s'amuse des règles. C'est le cas de beaucoup de candidats de cette saison, j'en ai parlé dans les reviews précédentes. Donc, Frédéric dit à Rudy et Esteban qu'ils vont voter contre Anne-Sophie. Mais en réalité, c'est complètement faux, ils vont voter contre Rudy. Donc tout le monde est d'accord pour cette stratégie plus ou moins, sauf une qui va dire, avec un bon sens assez formidable, Anne-Sophie va dire « Mais pourquoi vous proposez mon nom ?» C'est-à-dire que moi je veux bien qu'on fasse semblant, mais pourquoi ça veut dire que du côté de Rudy et Esteban, ça leur paraît normal qu'on veuille voter Anne-Sophie, donc mon nom. Ça voudrait dire que je suis un peu la dernière de la charrette, si jamais Là, bien sûr, évidemment, Frédéric, comme la semaine dernière, voilà, on passe du voilà, mais t'inquiète, t'étais pas du tout en danger, vous vous souvenez, le fameux Tania, ne t'inquiète pas, tu as une assurance vie, on s'en souvient. C'était combien, il y a 2 semaines, ce truc-là, on s'en souvient. Et là, tout va bien, là, c'était pareil. Non, mais non, Anne-Sophie, là, on propose ton nom, mais c'est un exemple, absolument. Vous savez, c'est comme à la télé, on te dit, toute ressemblance avec des faits réels serait véritablement une erreur, ce sont des faits fictifs, voilà, etc., etc. Vous savez, vous avez vraiment le bandeau comme ça qui s'affiche. Et Frédéric nous a dit ça à Anne-Sophie. Anne-Sophie a un peu dit, oui, c'est un peu fort de café, voilà, mais bon, elle s'est laissé un peu s'est laissé persuader du truc. Et donc Frédéric lance le truc. Et c'est là une aventurière que je n'avais pas vraiment remarqué jusque-là, qui est un petit peu là, qui passait une tête de temps en temps. Bonjour, je suis toujours là. Elle s'appelle Clémence. Et là, Clémence, on l'a vu alors énormément. J'ai quand même relevé cette phrase incroyable de Clémence. Je me sers d'Anne-Sophie. Parce qu'en fait, elle dit, elle finit par être honnête, elle dit moi, je préfère qu'Anne-Sophie se pose pas trop la question, parce qu'en vrai, si Rudy trouve un petit collier d'immunité, ou un élément d'immunité, ou une connerie, une arme stratégique, ou je ne sais quoi, si c'est Anne-Sophie qui s'en va, globalement, c'est pas très grave. C'est-à-dire que c'est pas mon prénom qui a été mis, c'est pas Frédéric son prénom non plus. Nous, t'as envie de dire, c'est comme là, c'est vraiment un jeu de poker dans lequel face je gagne, pile je gagne. Dans les 2 cas, je gagne. C'est-à-dire soit c'est Rudy qui s'en va, bon très bien, on a accompli notre objectif. Si c'est Anne-Sophie, c'est pas grave. Et alors là, elle a quand même fait une déclaration, mais improbable. Elle a dit, je me sers d'Anne-Sophie, et tant qu'elle me sert, elle reste. Le jour où elle me sert plus, elle dégage. Mais alors, dans le plus grand des calmes, avec vraiment, mais alors là, plus de cœur quoi, vraiment, alors là, le cœur qui bat, tout ça, on connaît plus, c'est vraiment, elle là, allez dégage, incroyable. Quentin,
lui, soit Rudy donc il fait une déclaration, soit Rudy qui va partir, soit Anne-Sophie qui part. Et dans le cas, voilà, il y avait un peu ce côté de je gagne, je gagne. Dans les deux cas, on gagne. Donc il vaut mieux pas qu'Anne-Sophie se pose trop la question. Ce qui veut dire qu'Anne-Sophie, elle avait quand même bien raison de s'interroger et de se dire tiens, où est-ce que je vais là avec mon automobile là. Vraiment, j'ai lâché Rudy en pleine cambrousse avec Esteban, tout ça, je les ai lâchés. Mais en vrai, t'es peut-être pas en odeur de sainteté autant que prévu. Bon, c'était son choix et il faut le respecter. Frédéric, lui, il a un talisman, qu'est-ce qu'il va en faire? Il entend que Rudy pourrait proposer le nom de Quentin. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est une question de performance? Ça me semble un peu étonnant. Si vous avez l'explication de pourquoi le prénom de Quentin était sorti un peu comme ça, j'ai l'impression que c'est aussi la prod qui, à force, il propose des prénoms, il propose des prénoms. Je me suis dit, bon, est-ce que vraiment c'est aussi pour voilà, ça n'a pas marché sur moi du tout, honnêtement. J'étais tétanisé que Rudy s'en aille et tout le long j'ai dit Rudy va s'en aller, Rudy va s'en aller, Rudy va s'en aller, et il s'est en allé. Mais bon. La production a quand même bien fait le jeu, quand même, d'essayer de nous emmener dans d'autres pistes. Anne-Sophie commence à douter, elle va voir Esteban va voir Anne-Sophie, ça discute, etc. Ils ont vraiment mis des bonnes images à l'écran. Ils ont mis des bonnes images. T'as Rudy qui va en forêt, qui essaie de faire croire qu'il a trouvé un collier d'immunité en relevant son chapeau, machin. Il se passe plein de trucs, plein d'idées. Rudy à l'écran, évidemment, c'est passionnant, c'est génial, c'est très drôle. Évidemment, il a un petit côté un peu supérieur, un peu machin, etc. Mais moi, j'adore. Vous le savez certainement, mais moi, j'adore le divertissement. Et il me fait rire. Il me passionne. En fait, j'aime autant. Je comprends pourquoi vous le détestez. Et ben moi, je l'aime pour les raisons pour lesquelles vous le détestez. Ce n'est pas un aventurier fade. Ce n'est pas un aventurier qui laisse indifférent. Et bah, tant mieux. Mais bien, très bien qu'il ne laisse pas indifférent. On a besoin de personnalités comme ça. On a besoin de personnalités qui sont clivantes, qui gênent, qui dérangent, qui sont... Alors, en plus, je vous en parlerai à la fin sur le cas de Rudy. On en reparlera sur Rudy. Donc la technique, voilà, du chapeau pour le collier, etc. pour le camoufler. Et là, Frédéric, donc, a son talisman. Il va donc décider de protéger Quentin. Puisque voilà, le prénom de Quentin avait été un peu cité, donc il décide de protéger Quentin. Très bien. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Ce sera vraiment soit Anne-Sophie, soit Rudy qui s'en va. Mais on n'aura pas de mauvaise surprise parce que je ne pense pas qu'il y aura des votes contre moi. Il en est convaincu. Le temps lui donnera raison, il donnera à peu près raison. Parce que Esteban va quand même lui mettre un vote contre lui. Mais bon, parenthèse refermée. Et sa partenaire n'est pas en danger non plus. Et donc là, pour vraiment solidifier son alliance, cette alliance à 3, là, vraiment ce trio très fort avec Quentin, il va donc immuniser Quentin. Je trouve que c'est le meilleur move pour le talisman. Je l'ai dit quand Rudy l'avait et que pour moi il aurait dû l'utiliser de cette manière-là. Il l'avait pas fait, pour moi c'était une erreur. Là, pour moi, Frédéric, il a tout bon. Il a tout bon, c'est un perfect. Alors évidemment, s'il était parti, alors là, j'aurais eu faux, mais globalement, voilà, il n'y a pas eu de doute. Parce que Rudy, il aurait vraiment fallu qu'il trouve un collier. J'aurais bien aimé que la prod magouille, mais malheureusement, c'était pas le jour de la magouille. Bon. Là, voilà, discussion, le camp, tout ça, on fait un peu de visite, on fait un peu de trucs, mais bon, il se passe pas grand-chose. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous citer, c'est que sur l'autre camp, voilà, j'ai oublié de vous dire ça, pardon, il y a Martin, qui, après donc le retour de Tania dans l'équipe, va voir Tania et essaie de la récupérer de son côté, en disant un peu, oui, au final, je pense que voilà, tu peux être très très bien avec moi, je suis peut-être pas en odeur de sainteté ici, il commence à le sentir, avec notamment les remarques qu'on avait relevées la semaine dernière de Grâce, hein, vous vous souvenez, hein, avec le « Et les mecs !» Et les gars, peine capitale, et les gars. D'ailleurs, je sais pas si vous avez écouté, mais il y a eu des et les gars qui ont été prononcés pendant qu'ils fabriquaient le radeau. Hein, on n'a pas vu de peine capitale pour ces gens, mais là, lui, il finit. Enfin, peine capitale. Et donc voilà, on nous a remis ça, bon bref. Et donc là, bon bah plutôt bonne chose, parce que Tania, elle a pas d'allié dans cette équipe, elle est vraiment, voilà, pas dans le bon wagon, on pourrait dire. Donc je pense que c'était un excellent choix d'aller la voir. Pour l'instant, Tania, elle est restée, voilà, disponible, sans être forcément dans les alliances pour le moment. On verra bien ce que ça donne. On va au conseil très bizarre, avec une question qui n'avait jamais été posée à un candidat et avec une réponse que je n'avais jamais vue. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui te dit tiens, en fait, ça va, machin, etc. Et là, Esteban qui répond ouais, moi ça va. Moi, franchement, honnêtement, jusqu'à là, moi je suis à 50% de mes capacités. Même il a précisé 45%. Ah ouais, ça, je trouve ça assez surprenant de nous dire ça comme ça. Alors après, il a fini par dire oui, mais c'est 45% de mon investissement, je reste discret, en retrait, mais c'est pas sur les épreuves, etc. Il s'est hyper mal défendu. Bon, globalement, ses performances, je trouvais, pouvaient pas mettre en doute le fait que
bah, il se donne à fond. Mais quand même, c'est vrai que j'étais un peu comme ça, j'étais un peu du style, je suis pas sûr que ce soit une bonne décision de dire ça à tes coéquipiers, je trouve que c'était pas génial. Bon, la réaction un peu des gens, en plus, c'était un peu terrible. Bon. Esteban va voter Frédéric au conseil, pas du tout Anne-Sophie, car il dit, c'est ce qu'il dit au moment où il montre son bulletin, je pense que tu es à l'origine de ce qu'il va se passer ce soir. Il a raison, clairvoyant, Esteban très clairvoyant, il est un peu le boss ultime du game, mais en réalité, il a perdu toute influence puisque c'est Frédéric qui a tout récupéré. Frédéric va donc sortir son talisman pour protéger Quentin comme prévu. Frédéric va avoir un vote, le vote d'Esteban. Anne-Sophie va avoir un vote, le vote de Rudy comme prévu et comme convenu. Et Rudy va avoir les 5 autres votes. Et il n'aura ni collier, ni talisman, ni quoi que ce soit, ni arme stratégique, ni rien du tout. Il est éliminé. Et il est parti en ayant le beau jeu, le beau sport. Il a dit « Ok, j'accepte ma défaite et je m'en vais ». Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que pour moi, Rudy, il a été super dans l'aventure. Et je sais que vous le détestez parce que à la fois, il avait ce côté un peu suffisant, machin, etc. Et je vais vous dire un truc. Je vais vous rejoindre sur un point. C'est-à-dire que moi, j'étais hyper déçu qu'il s'en aille. Par contre, si vous me demandez, est-ce que c'est injuste qu'il s'en aille? Absolument pas. Rien n'est injuste là-dedans. Il n'a pas été bon sur les épreuves. Sur les 2 épreuves du jour, il n'était pas bon. Sur les épreuves d'avant, il n'a pas été bon. J'ai envie de dire, il y a une justice qui s'est installée. D'accord? Mais moi, je m'en bats. Moi, je suis désolé, moi, je m'en fiche, moi, qu'il soit bon ou pas bon sur les épreuves. Je veux dire, c'est pas ça qui va compter à la fin. Alors même si évidemment c'est bien pour les performances, etc. Mais moi ce que j'aime c'est suivre les candidats dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans ce que voilà. Et Rudy depuis le début, mais c'était du pain béni. Chaque phrase était du pain béni. C'était génial à voir. Et donc évidemment pour moi ça va être une perte terrible. Parce que là en 3 semaines on se rend pas compte. Alors on a perdu Tania, elle est revenue. Mais on a quand même perdu Alexandre qui a fait l'animation de 80% du début de la saison. Et Rudy qui a fait l'animation de quasiment le reste des 4... Enfin voilà, 50%, 50%. Le reste... Il y a eu quoi quasiment? Il y a eu un peu Fred là qui est sorti, qui a vraiment été mis en avant. Clémence aussi qui a été pas mal mis en avant. Et c'est un peu tout. Un peu Esteban, peut-être. D'ailleurs, moi c'est vrai que le côté rouge je l'aime plutôt. C'est-à-dire que je trouve que c'est ce côté-là qui est le plus intéressant. De l'autre côté c'est un peu moins intéressant. Je suis désolé, je vais pas m'enjailler sur Grace et les gars. Je vais pas y rester 3 jours là-dessus non plus, faut pas déconner. Et donc voilà, c'est pas... Et puis même les autres, tu vois, ils sont un peu moins ma cam. Ils sont sympathiques, mais c'est moins ma cam. Et bah franchement, je me suis régalé à voir Rudy. C'est terrible. Et évidemment, je vais toucher du bois parce que j'aime pas porter malheur aux gens. J'aimerais bien qu'il y ait un abandon médical la semaine prochaine. J'y crois pas parce que je sais pas si la prod aurait envie vraiment de faire revenir Rudy, j'en sais rien, ou je ne sais quoi, mais en tout cas c'est vrai que s'il y avait un abandon médical, j'ai envie de dire c'est le moment ou jamais. Mais c'est pareil, il y a 2 semaines, c'était le moment pour moi de faire revenir quelqu'un, parce qu'Alexandre, franchement, ça aurait été cool de le faire revenir. Mais bon, ça n'a pas eu lieu. J'ai été très content de voir l'aventure de Rudy, parce que Rudy c'est un aventurier comme je les aime moi, c'est-à-dire généreux, drôle, malin, qui a joué, qui a pas eu honte de jouer, qui effectivement n'était pas le meilleur sur les épreuves, et c'est pas très grave, parce que pour moi, il y a aussi d'autres critères qui comptent. Mais bien sûr que c'est justifié qu'il s'en aille, il n'y a pas de problème, c'est normal qu'il s'en aille. Il n'a pas été bon, il est puni, c'est normal. Mais, malgré tout, j'aurais bien aimé le voir plus longtemps. Je pense que ça aurait été un aventurier excellent pour la deuxième partie de l'aventure, parce que justement, il n'est pas un danger sur les épreuves, donc dans la partie individuelle, il aurait pu aller peut-être plus loin. Il a quand même un pouvoir d'attraction, quand vous voyez quand il part par exemple. Anne-Sophie elle dit, franchement Rudy t'es un mec sympa, même Frédéric on sent pas qu'il y a cette animosité, c'est pas, tu vois les stratèges des fois on les vire parce qu'on dit putain ils sont chiants. Mais là c'est pas le cas, là c'est vraiment, il s'en va parce que, voilà, il y a un moment, la vérité des performances, tu vois, on a regardé l'affiche, t'es pas bon. Et Rudy tu vois qu'il en a conscience, tu vois, et c'est là que je comprends pas pourquoi les gens l'aiment pas. Parce que oui vous pouvez ne pas l'aimer, et je critique pas pour ne pas l'aimer, hein, attention, vous avez le droit de pas l'aimer. Mais franchement, il nous a fait l'animation du jeu depuis le début de la saison. Et c'est franchement une grosse perte là, parce qu'entre Alexandre et Rudy, vous savez, hein, un casting de Koh-Lanta, sur l'ensemble d'une saison, si tu as plus de 3 ou 4 noms qui te font vraiment la saison, c'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà une grande saison. Hein, quand tu commences à avoir 6 ou 8 noms, alors là c'est une saison extraordinaire. Hein, ça fait partie des plus grandes saisons de Koh-Lanta, hein, faut être très clair. Quand tu commences à avoir 6 ou 8 noms qui sont vraiment des noms qui rentrent dans la postérité sur une saison. Hein. Parce que globalement, sur 20 candidats, souvent, t'as, voilà, tu vois, 3 ou 4 candidats qui restent vraiment dans la postérité, ou en tout cas qui restent dans la mémoire collective, et globalement le reste,
C'est des candidats qui font leur saison, honnêtement, qui ont une performance honnête, qui, sur la saison en elle-même. Mais quand tu la places dans l'histoire de Koh-Lanta, globalement, c'est des gens qui sont oubliables, c'est pas ce que je dis. Mais juste qu'ils sont passés. Voilà, ils sont passés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais globalement, l'impact dans l'imaginaire collectif est assez restreint. Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, j'ai passé une bonne soirée. Je peux pas vous dire que j'ai passé une mauvaise soirée. J'étais très amer. J'aimerais que Rudy revienne, mais je n'y crois pas. Mais j'aimerais bien. Franchement, ça serait génial. Là, honnêtement, ça serait sublime. Ça serait sublime. Mais bon, j'y crois pas trop. On a eu un abandon cette semaine. Ça fait 2 abandons en 2 semaines. Là, franchement, mais ça serait Noël. Là. Ça serait Noël, mais j'y crois pas. Voilà, en tout cas, Rudy, pour moi, il a fait une super prestation. Pas sur les épreuves, mais dans ce qu'il a apporté à la saison. Il était indispensable, on s'est régalé. Il a été, oui, un peu le méchant de la saison, et ben c'est très bien. Il y en a besoin aussi, il y en a besoin. Et j'espère en plus que là, vu qu'on a des candidats qui ont vraiment l'air un peu des crèves la faim, qui sont vraiment en train de vouloir jouer, j'aimerais le revoir parce que j'aime bien l'avoir vu échanger un petit peu avec du Clémence, avec du Frédéric. Et je trouve que c'est des candidats qui ont du potentiel aussi, qui ont vraiment du potentiel. Mais on a encore beaucoup de candidats qu'on a peu vus ou qu'on voit juste par intermittence. Une petite performance sur les épreuves, un petit truc, machin. Mais globalement, on les voit très peu. Et donc, Rudy, lui, vraiment, on l'avait vu beaucoup. Et j'espère que... Voilà, je pense qu'il a été mal jugé. Je pense pas que c'était un si mauvais book que ça, parce que je trouve que son élimination est très révélatrice de ça. Et pour moi, je trouve qu'on perd beaucoup le divertissement de cette saison, reposait beaucoup sur lui depuis le début. Et je suis vraiment déçu qu'il s'en aille. Mais c'est bon, voilà. Dites-moi dans les commentaires, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, évidemment. Dites-moi dans les commentaires, évidemment. Mais je maintiens, n'oubliez pas, hein, c'est normal qu'il s'en aille. C'est normal. Moi, en tant que téléspectateur, je le regrette, mais je ne peux pas en vouloir aux candidats. Ils font ce qui est juste. D'accord ? Il y a un moment, c'est juste. Mais en tant que spectateur, j'aurais aimé qu'ils trouvent un collier d'immunité dans la forêt. Voilà. C'est comme ça. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!